veux entrer en école de kinésithérapie, mais tu ne sais pas quelle voie choisir, t'es perdu entre STAPS, LAS, partir à l'étranger, faire l'article 25. Dans cette vidéo, je vais te faire une tier list des meilleures voies pour entrer en école de kinésithérapie pour pouvoir suivre ton objectif, peut-être de devenir kinésithérapeute. Alors, je vais me présenter avant de te faire cette petite vidéo. Moi, du coup, c'est Jean. Je suis étudiant en kinésithérapie en dernière année et j'ai fait 2 voies personnellement pour pouvoir rentrer en école de kinésithérapie. C'est-à-dire que j'ai tenté une première voie que je n'ai pas réussi malheureusement. Et après, j'en ai fait une deuxième et j'ai pu rentrer en école de kinésithérapie suite à cette voie. Voilà, donc là, on se retrouve maintenant sur ma tier list. Et vous voyez que j'ai noté on va dire les 7 principales. Alors, il y en a vraiment 6. Il y en a une que vous allez voir qui n'est pas vraiment une vraie voie. Je vais vous classer directement c'est quoi, selon moi, vraiment la meilleure voie pour rentrer en école de kinésithérapie, celle qui vous donnera le plus de chances d'y arriver. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a plusieurs voies en France qui sont réglementées pour pouvoir rentrer en école de kinésithérapie. Tout d'abord, il y a une première année de licence de biologie. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'article 25. Ensuite, il y a les LAS et les PAS que je mets ensemble. Et enfin, il y a STAPS. Concernant déjà, en plus, on va commencer par les prépas privés. Ça, c'est vraiment c'est-à-dire que c'est de la merde. En gros, concrètement, si je vous déconseille de faire ça. Il y en a qui font ça un peu une première année pour se préparer, mais en fait, ça n'a pas vraiment sens parce qu'en soi, vous allez juste perdre une année pour rien. Et je connais des personnes qui ont vraiment perdu une année et qui au final n'ont même pas pu rentrer sur Parcoursup dans une de ces 4 voies-là. Donc je vois pas trop l'intérêt de rentrer dans une prépa privée et de faire ce qu'on appelle une P0 et même une prépa pendant le bac. Je vois pas trop l'intérêt honnêtement. Pas grand intérêt de commencer une prépa, vous allez surtout perdre de l'argent. Ensuite, il y a la licence de biologie. Alors concernant la licence de biologie, je suis assez mitigé avec cette voie-là. Je connais pas mal de monde qui est passé par la licence de biologie pour pouvoir rentrer en kinésithérapie. Je pense honnêtement que si vous êtes très très bon et que vous voulez absolument faire kinésithérapie, la licence biologie peut vous aider. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette passerelle de pouvoir passer de la licence de biologie vers une école de kinésithérapie. Mais honnêtement, c'est pas ce que je vous conseille. En tout cas, en école de kinésithérapie, vous allez énormément galérer. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la licence de biologie, on ne voit pas de matière que vous allez voir en école de kinésithérapie. Je pense notamment à l'anatomie, où c'est vrai que c'est un gros bloc, notamment en première année. Et en biologie, malheureusement, on ne voit pas. Alors, soit vous faites accompagner en anatomie et dans d'autres matières, et là, c'est possible. Mais sinon, je trouve ça vraiment compliqué après de pouvoir bien rentrer en école de kinésithérapie. Et surtout, en première année, il y a beaucoup de redoublements. En tout cas, moi, pour ma part, dans mon école, il y avait, je crois, environ 30% de personnes qui redoublaient. Et la majorité, et c'est pas pour abuser, ils venaient de licence de biologie parce qu'ils n'étaient pas préparés à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, en école de kinésithérapie, il y a quand même un gros niveau qui est demandé. Donc, concernant la licence de biologie, honnêtement, je vais la mettre en B. Je vais la mettre en B parce que vous allez sûrement réussir à avoir une école de kinésithérapie. Ça dépend d'ailleurs des licences de biologie. Je vous invite à bien regarder sur Parcoursup parce qu'il y a toutes les licences de biologie qui sont pas possibles. Mais honnêtement, je trouve que la licence de biologie, après, c'est trop compliqué, sauf si vous faites accompagner. Donc, ça peut être une voie un peu empoisonnée. C'est-à-dire que oui, vous allez accéder à une école de kinésithérapie, donc c'est vraiment votre objectif, vous allez y arriver. Mais par contre, en première année, les gars, il faut leur charbonner. Voilà. Bref, je vais passer directement à la deuxième voie, qui est l'étranger. Donc là, je vous ai mis 2 drapeaux, donc c'est la majorité des étudiants partent soit en Espagne, soit en Belgique. Honnêtement, je vais la mettre en C. Parce que je considère que c'est beaucoup mieux de rentrer dans une école française. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que vous allez devoir vous y faire avec la langue. Alors, si vous êtes déjà bilingue en espagnol, ou que vous connaissez des gens en Belgique. Alors, Belgique, c'est vrai que c'est en français. Mais c'est très compliqué déjà d'accéder dans une école en Belgique. Et pour moi, je vois plus ça comme une solution de repli. C'est-à-dire que vous avez tenté une voie, que vous n'avez pas réussi dans cette voie-là. Et donc, vous partez à l'étranger. Je vois vraiment l'étranger dans 2 cas où c'est vraiment intéressant, soit du coup vous avez tenté toutes vos chances en France et donc vous ne pouvez pas concrètement arriver à rentrer dans une école de kinésithérapie, soit parce que vous avez une envie profonde de voyager et de découvrir une autre langue ou bien de déménager en Belgique. Je sais qu'il y a d'autres écoles aussi dans d'autres villes en Europe, mais on va dire celles-là sont les 2 principales, il y a aussi Portugal. Mais honnêtement je le mets en C parce qu'en plus elles vont coûter assez cher. Alors, ça peut coûter le même prix qu'en France, ça dépend où vous allez encore une fois. Moi, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, mon école, elle coûte 10 000 € l'année. Donc en fait, ça revient au même que de prendre une école à l'étranger. Sauf que si vous allez à l'étranger, peut-être que vous allez devoir payer un loyer, vous allez devoir payer la bouffe, tout un tas d'assurances. Alors soit vous faites accompagner,
soit vous essayez de trouver des personnes qui potentiellement ont déjà fait ce même chemin. Mais sinon, je trouve que c'est pas une voie qui est adaptée. En tout cas, si vous sortez vraiment en école, du baccalauréat, je vous conseille d'abord de tenter une des voies en France, déjà, parce que c'est toujours mieux d'avoir les cours en français que les cours dans une autre langue. Et si vous arrivez à le faire en Belgique et vous considérez que vous n'avez pas trop vos chances de réussir, soit en passe, soit en LAS, soit en licence de biologie, mais en licence de biologie c'est assez simple. Franchement, l'étranger c'est à voir, je pense qu'il faut faire ça au cas par cas, mais c'est pas la voie que je privilégie, et c'est pour ça que je la mets en C. Ensuite, il y a l'article 25. Alors l'article 25, c'est une voie qui est assez particulière, c'est pour ça que je vous ai mis quelqu'un de diplômé. C'est que l'article 25, elle est surtout pour les personnes qui sont déjà diplômées, donc par exemple qui sont diplômées d'une licence de STAPS. Je crois qu'il y a une liste, alors ce que je vais faire c'est que je vous mettrai plein de liens d'ailleurs dans la description. Comme ça vous pourrez vous informer. Mais l'article 25, c'est pour les personnes qui sont diplômées, qui ont fait autre chose que de la kinésithérapie et qui veulent quand même rentrer en école de kiné. Donc par exemple, je sais pas, vous êtes ingénieur, votre rêve a toujours été d'aller en école de kinésithérapie. Vous pouvez grâce à cet article 25. Si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo sur l'article 25, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais honnêtement, l'article 25, je trouve que c'est une bonne voie. Alors je vais la mettre en B. Pourquoi ? Parce que franchement, elle est assez difficile à avoir. Parce que vous allez devoir pour chaque école faire une demande. Et faire une demande, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça coûte quand même alors ça dépend des écoles, mais déjà juste de faire une demande, c'est déjà des centaines d'euros. Donc c'est vrai que c'est une voie qui est assez difficile avec beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que vous allez être en concurrence avec des gens qui sont totalement différents. Franchement, si vous avez vraiment de la détermination et que vous êtes déjà diplômé, que vous avez toutes vos chances, même si c'est un domaine qui est à part, pas forcément un domaine dans la santé, vous pouvez tenter quand même de faire kinésithérapie sans partir à l'étranger, en France. Il faudra juste postuler. Les écoles mettent d'ailleurs des rubriques concernant les articles 25, mais c'est une voie qui est possible, notamment pour les personnes qui sont déjà diplômées dans un autre domaine et qui ne peuvent pas refaire une LAS ou une PAS ou une STAPS, ou qui ne peuvent pas s'embêter à faire ce genre d'année. Ils peuvent directement rentrer en école de kinésithérapie. C'est une voie qui est extrêmement sélective, qui se fait sur dossier. Il y a même des oraux pour la plupart d'ailleurs des écoles. Donc je vous invite à déjà être très bien préparé et de vous informer sur les différents sites des différentes écoles qui proposent en fonction de l'école, beaucoup ou pas beaucoup d'articles 25. Donc je vous invite à regarder. On passe directement à la prochaine voie. Donc c'est licence accès santé. Avec PASS, on va dire que les deux vont ensemble. La licence accès santé, en fait, vous allez avoir beaucoup de cours d'une licence, on va dire classique. Donc là, je vous ai mis par exemple une image de droit, donc une licence droit, et une mineure santé, donc quelques cours de santé. Et en fait, votre concours va se faire avec ces matières que vous avez eues en santé. Il faut quand même, il me semble, valider votre licence, mais il faut avoir aussi des très bonnes notes dans la mineure santé parce que vous allez avoir un classement. Plus votre classement est haut, plus vous allez avoir de chances d'avoir kinésithérapie. Franchement, pour la LAS, je la mets vraiment en A. Je pense que c'est une voie qui est assez sous-estimée. Moi personnellement je ne l'ai pas fait, moi j'ai fait les deux dernières qu'on va voir. Mais concernant la licence accès santé, je pense que c'est une bonne voie, notamment pour les personnes qui ne sont pas sûres à 100% de faire kinésithérapie. Qui hésitent peut-être entre deux domaines. Par exemple, vous hésitez entre faire du droit et faire de la santé. Ça peut être une bonne voie pour pouvoir réussir à faire kinésithérapie et au cas où, si vous n'y arrivez pas, à faire quand même du droit. C'est un peu ce côté-là où vous avez une seconde chance, vous avez une seconde voie qui vous intéresse. Je vous invite directement à aller en LAS. Ça peut vraiment être pour vous, surtout qu'il ne va pas y avoir une grosse concurrence. Alors je pense quand même que pour tout ce qui est les matières de santé, il va falloir beaucoup travailler. Ça va être une première année de médecine, même si c'est une voie qui est quand même assez sous-cotée, c'est-à-dire que beaucoup vont aller directement se jeter sur une PASS, donc ancien PASSES, mais une LAS peut être vraiment une bonne opportunité pour vous, et je vous invite d'ailleurs à parler notamment à des personnes qui ont fait LAS. Moi personnellement j'ai fait une PASS, donc je ne peux pas vous en parler pendant des heures de la LAS, mais je vous invite à vous informer notamment avec des personnes peut-être qui ont fait une LAS et qui justement peuvent vous donner des conseils. Je pense que ça dépend en plus des universités. Il y a des universités qui proposent plus ou moins place en kinésithérapie, donc ça il faut vraiment s'informer. Mais honnêtement, je pense que c'est une voie de choix et c'est pour ça que je la mets en A. Ensuite, on va passer au PASS, à la PASS. La PASS, du coup, c'est l'ancienne première année de médecine, donc ancien PASSES, qui a été instauré justement à mon année, donc en 2020. 2021, donc j'ai été vraiment la première année à subir cette passe, parce que oui je vais dire subir, parce que pendant un an j'ai pas eu de vie, tout simplement parce que c'est comme la PASSES anciennement, on n'a pas de vie en passe, c'est-à-dire que heureusement que c'était pendant la période Covid, mais ça m'a encore plus mis dans une solitude, c'était franchement des moments qui ont été très difficiles,
Et voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos par rapport à ça. Honnêtement, la passe, je vais la mettre en A aussi, parce que c'est quand même celle qui propose le plus de place pour entrer en kinésithérapie, mais il y a quand même une très très forte sélection. Si vous êtes déterminé, que vous êtes très bon en cours et que vous avez envie de réussir, il faut faire une passe. Vous avez envie de faire kinésithérapie, il faut faire une passe. Et justement, c'est là où je vais différencier la LAS et la passe, c'est que si vous hésitez encore entre deux métiers, je vous conseille plutôt de faire une LAS. Si vous hésitez pas et que vous voulez absolument rentrer dans une école de kinésithérapie, que vous êtes très bon dans les matières scientifiques, il faut aller sur une passe. Il faut aller sur une passe, alors ça va être une année qui va pas être facile, qui va être très très rude, mais honnêtement, si vous êtes bien préparé, que vous avez une très bonne moyenne, alors j'ai pas envie de vous donner un socle, mais je pense que si vous êtes à au moins 15 de moyenne en terminale, et que vous adorez les matières scientifiques et que ça vous intéresse, vous êtes également aussi intéressé par mais pas que kiné d'ailleurs, hein. Vous pouvez être intéressé aussi par des métiers dans la médecine ou dans la pharmacie, enfin bref, tous les métiers de la santé vous intéressent, là je vous conseille d'aller faire une passe. C'est-à-dire qu'au pire, si vous n'avez pas médecine, vous avez kiné, par exemple si votre objectif c'est faire médecine et kiné, vous avez au moins un des deux. Si vous voulez hésiter entre deux autres métiers de la santé, c'est pareil. Donc dans ce cas-là, je vous invite à faire une passe et je vais vous donner peut-être mes conseils. Alors moi, j'ai pas réussi malheureusement ma passe pour mon parcours. En fait, j'ai fait une passe, puis malheureusement, j'ai fait la voie qu'on va voir juste à la fin. Honnêtement, la passe a été une année difficile, mais en soi, si je m'étais vraiment donné les moyens, que j'avais vraiment trouvé ma méthode de travail, parce que ce qui n'était pas le cas, hein. Je venais sortir du bac, j'avais 17 ans. Je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Mais honnêtement, je regrette pas. Mais quand même, je mettrai du coup la dernière voie, STAPS, en S. Je vais mettre la STAPS en S. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la meilleure voie pour entrer en école de kinésithérapie. Ça dépend quand même de où vous êtes. C'est-à-dire que en Ile-de-France, on a beaucoup de chance. On a une STAPS à Paris, donc c'est celle que j'ai fait, qui propose énormément de places. Alors malheureusement ce nombre de places a diminué, mais quand même, là j'ai eu un retour d'ailleurs d'un première année lors de mon week-end d'intégration qui m'a parlé du nombre de places qui étaient disponibles en STAPS en première année de licence, qui m'a dit qu'il y avait 60 places. Alors 4 ans avant, donc en 2021, il y en avait 80. Et donc c'était vraiment une voie de choix, c'est-à-dire qu'en fait, sur les 80 et une personne qui voulait kiné, eh bien, il y en a 80 qui ont été pris. Il y en a juste une personne qui n'a pas été prise, malheureusement. Bon, là, il y a une plus forte sélection, mais honnêtement, je pense que c'est plausible et c'est la voie que je vous conseille si vous êtes travailleur, mais non plus vous n'avez pas des excellentes notes, que vous avez un minimum bon niveau en sport. Pas besoin d'être un crack, hein. Moi, je suis du genre, je suis un peu bon partout. Il y a des domaines où je suis un peu meilleur, mais honnêtement, j'ai jamais été sportif de haut niveau, j'ai jamais réussi à faire des grands exploits. Et pourtant, j'ai réussi à avoir kiné grâce à STAPS. Et en fait, l'intérêt de STAPS, c'est que vous n'allez pas être évalué sur les matières sportives. Il faudra quand même les valider, donc il faudra quand même avoir au moins 10. Mais la sélection va se faire justement sur les matières plutôt scientifiques. Donc il y avait de la physiologie, il y avait de l'anatomie, il y avait d'autres matières aussi, je les ai plus en tête, biomécanique. Il y avait aussi des matières de théorie des jeux, bon ça c'est des choses plutôt de STAPS, mais quand même la sélection se faisait sur ça, donc il fallait avoir des bonnes notes sur toutes les matières sur table. Et pourquoi STAPS c'est vraiment bien aussi, c'est parce que par rapport à la licence de biologie, la licence de biologie, elle vous prépare pas trop à la première année de kinésithérapie. Tandis que la STAPS, vous avez quand même des premières notions en anatomie que vous allez réutiliser en kinésithérapie. Parce que je vous rappelle que en anatomie, en kinésithérapie, vous n'allez pas voir l'anatomie de l'appareil digestif. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'anatomie locomotrice. Donc tout ce qui est les membres, le tronc aussi, et le membre supérieur et le membre inférieur. Donc les jambes et les bras, grossièrement. Et en STAPS, on va vous donner ça. On va vous donner cette boîte à outils. Alors vous allez forcément aller plus dans le détail en école de kinésithérapie, mais ça vous donne quand même un premier aperçu et vous n'allez pas être perdu. En physiologie, c'est pareil. Nous, on a des matières de physiologie, je crois que c'est en deuxième année. En tout cas, dans mon école, c'était en deuxième année, que j'ai déjà vu en STAPS. Et donc, ça fait une deuxième lecture et c'est beaucoup plus simple de comprendre certaines notions. En plus, comme je vous l'ai dit, ça propose quand même pas mal de places. La STAPS, moi, ça proposait 80 places à mon époque. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est plus que 60. Mais quand même, 60 places sur, on va dire, allez, il y en a qui vont postuler, il y en a 100, 120. Ça fait 50% de chance de rentrer en école de kinésithérapie. Sachant que pour certaines passes, certaines LAS, c'est beaucoup moins. On est plus sur 10, 20 places. Mais voilà, STAPS, ça dépend aussi surtout de l'université. Moi, à l'université de Paris, il y avait 60 places. Dans d'autres universités, notamment je crois qu'à Lyon
il y a 3 places, ou enfin il y en a vraiment pas beaucoup. Et en plus, c'est réparti sur les 3 années de licence de STAPS. C'est-à-dire que si vous êtes à la fin de la 2e année, vous pouvez postuler à kinésithérapie. Tandis que, en STAPS à Paris, c'était que les L1, donc ceux qui étaient en première année, à la fin de la première année, qui pouvaient postuler à une école de kinésithérapie. Après, c'était fini. Donc voilà, donc la STAPS, ça dépend de l'université où vous allez. Donc moi, je vous invite vraiment à vous informer tout d'abord sur les écoles de kinésithérapie. Les écoles de kinésithérapie vont donner le nombre de places. Ensuite, vous évaluez à peu près vos chances, sachant que, on va dire, PASS, c'est vraiment le plus dur, donc il faut vraiment être armé pour réussir kiné. LAS, c'est un peu moins que PASS, mais quand même. Biologie, il va pas y avoir une grosse sélection, mais comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des difficultés après en première année de kinésithérapie. Et STAPS, pour moi, c'est la meilleure voie. En tout cas, c'est celle que je privilégierais si j'étais en sortie de bac et que je devais m'orienter vers une voie. Si cette vidéo, en tout cas, vous a plu, je vous invite à vous abonner. Vous allez avoir d'autres vidéos comme ceci sur les études de kinésithérapie ou même sur le métier de kinésithérapeute. Donc n'hésitez pas à me faire des recommandations dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a les commentaires qui sont juste en dessous, j'y répondrai. Et sinon, je ferai une vidéo en plus pour pouvoir répondre à vos questions sur les études de kinésithérapie. Et sinon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!